Le siège de la BNP. Pour dire que ça suffit que la BNP ait le maximum d'évasion fiscale parmi toutes les banques et que ça nourrit toutes les mafias et aussi le terrorisme. Aujourd'hui, nous sommes réunis devant le siège central de la BNP que nous avons donc fait fermer. Nous savons qu'ils ont annulé tous leurs rendez-vous aujourd'hui. C'est déjà une première victoire. Vous savez qu'on a eu une réunion la semaine dernière avec eux et qu'ils nous ont déclaré qu'en fait, les îles Caïmans, malgré leur nom méchant, n'étaient pas un paradis fiscal. Les îles Caïmans, on peut le rappeler, il y a 1500 milliards de capitaux par rapport à comparer aux moins de 5000 milliards de la City à Londres. Et les îles Caïmans, c'est le paradis dans le monde de l'opacité des sociétés, c'est-à-dire qu'on y va pour créer des sociétés écrans qui permettent de ne pas identifier les ayants droit principaux des comptes. Et vous savez que les îles Caïmans sont sous autorité de la couronne britannique et que David Cameron, Premier ministre, a exigé qu'ils mettent un registre central permettant d'identifier les ayants droit principaux de ces sociétés et que les îles Caïmans viennent de refuser ce lundi et viennent de rejeter la requête de David Cameron. Oui, nous les Jeunes Amis de la Terre, le groupe des Jeunes Amis de la Terre Europe soutient l'initiative française contre les paradis fiscaux. On ne change pas le monde, on change le système. Merci beaucoup. Dites-moi, on ne va pas prendre de chaises aujourd'hui alors? Eh ben non, vous voyez, c'est fermé. L'objectif 196 chaises, qui correspond au nombre de pays participants à la COP 21. Déjà vont servir pour un sommet des 196 chaises qui va se tenir ce dimanche à midi à Montreuil et où va se tenir en présence de personnalités des 5 continents. Donc un sommet pour financer la lutte contre le changement climatique et la transition sociale et écologique. Dans ce sommet, où toutes ces personnalités seront assises sur 196 des 235 chaises qui ont été réquisitionnées au cours des 2 derniers mois, nous porterons envers la COP21, envers les dirigeants de ce monde, les propositions des peuples pour financer la transition sociale et écologique, la lutte contre la misère, la pauvreté, les injustices et les inégalités sociales et les moyens de l'atténuation et de l'adaptation face au changement climatique. On n'est pas là pour demander aux dirigeants de réviser leur copie. Leur copie, elle est inacceptable. Il n'y a que des engagements volontaires. Quand c'est pour l'OMC, on sait mettre en place des systèmes contraignants. Quand c'est pour le climat, tout est volontaire. Malgré ce que nous a dit le directeur général adjoint de la BNP, les îles Caïmans sont effectivement une des plaques tournantes et de l'opacité des financements dans le monde. Et c'est très grave, et notamment dans la situation actuelle, parce qu'il y a notamment l'argent d'évasion fiscale, mais on peut se demander aussi s'il n'y a pas l'argent du narcotrafic, du terrorisme, du fanatisme mondial et de ce qui cause ces attentats tragiques qu'on connaît. D'ailleurs, à ce sujet, vous n'êtes pas sans savoir que 66 familiers de victimes d'attentats d'Al-Qaïda ont déposé une plainte contre la BNP Paribas pour financement de ces attentats terroristes. Le directeur adjoint de la BNP, c'est que c'était pour eux non seulement un paradis fiscal, mais un paradis réglementaire. C'est-à-dire qu'ils utilisaient les îles Caïmans pour échapper à la réglementation qui permet de stabiliser les banques, de lutter contre le risque d'instabilité bancaire. Et donc on voit bien que les BNP Paribas est aux avant-gardes, non seulement pour l'évasion fiscale, mais aussi pour l'évasion réglementaire, ce qui est très grave par rapport à la perspective d'une future crise bancaire internationale. Moi, ceux-là, ils m'ont l'air plutôt dociles. Puis ça nous ment, hein. C'est ça. Les caïds mentent. Les Caïmans sont gentils, c'est les BNP qui ne l'est pas. Le but, c'est les banques rendent l'argent qui sont cachés dans les paradis fiscaux et nous, on leur rend leurs chaises. Il faut changer le système et pas le climat. On est bien d'accord. Pendant la COP21, on fait les associations entre les dommages qui sont faits à l'environnement et le système qui cause ces dommages. Et il y a quelque chose de très ironique d'ailleurs, c'est que la BNP organise un système d'évasion fiscale, donc elle assèche les finances publiques, ce qui fait que l'État n'a pas assez de moyens pour organiser la COP21 et ce qui fait que l'État mendie auprès de ceux qui les volent. Ils ont besoin de 100 milliards d'euros
et les États n'arrivent pas à trouver tous ces fonds. Effectivement, on voit le problème avec les entreprises, mais aussi avec les représentants politiques, un décalage entre les discours et les actes. Et c'est effectivement du devoir des citoyens de faire ce décryptage et d'alerter l'opinion publique pour qu'on ne croie pas tout ce qui est écrit sur les panneaux de publicité et qu'on ne prenne pas pour argent comptant tous les discours des représentants politiques. On doit changer le système et on doit changer les mentalités, surtout nos hommes politiques qui se refusent à voir la réalité de la situation en ce moment. Par exemple, quand François Hollande nous dit qu'il faut être très ambitieux pour le changement climatique, mais qu'il continue le projet de Notre-Dame-des-Landes, c'est une incohérence. Il faut revoir les règles du commerce international et puis il faut réguler à la source. On sait qu'on a 5 fois trop d'énergie fossile sous le sol et qu'il faut en laisser 80% sous le sol. Et il y a eu un appel de la société civile qui s'appelle Stop Crime Climatique et qui demande notamment de laisser dans le sol les 3/4 de nos énergies fossiles. Il faut semer des graines dans la tête de tout le monde et ça germe petit à petit. Moi je vois autour de moi, ça germe. Vous qui êtes jeune et optimiste, vous pensez qu'au bout du compte on va gagner ? Évidemment qu'on va gagner. C'est une évidence, voyons. Bien sûr qu'on va gagner. Que tant qu'on est tous là, debout, déterminés, ça va le faire. Comme il avait de l'aisance et n'était pas idiot, à son adolescence il devint gigolo. Dans le lit des femmes chics, il fit don de ses dons, à vouloir trop de fric, en finit en prison. Une nouvelle génération qui arrive, plein de jeunes qui se mettent en route et qui comprennent que beaucoup de choses ont déjà été faites sur l'expertise, mais que maintenant il faut aller plus loin au niveau de l'action. Et que cette concertation de l'action au niveau international, si on la démultiplie, peut faire véritablement pression. Toi, à l'époque, tu démontais les McDo, aujourd'hui on prend les chaises. Est-ce que c'est pas quelque part la même volonté ? Mais moi j'ai cru comprendre qu'ils ont appelé leur mouvement les faucheurs de chaises. Je ne sais pas s'il n'y a pas une petite allusion avec quelques autres fauchages, mais bon, moi je ne sais pas, je ne voudrais pas les emmener dans des endroits dangereux. Hein. Il a fallu bien des années avant que Léo soit relâché, mais un beau jour c'est terminé, on le libère. Il va pouvoir la rencontrer, c'est qu'il appelle Mathieu, il va la courir de métier. Ce qui est beau, c'est qu'effectivement il y a une dynamique, il y a toute une... Voilà. Et puis il y a surtout du plaisir à être ensemble et dans de l'action non violente, concrète, mais où les gens vivent des choses communes. Et ça disparaît jamais. Moi sur les trottoirs, un cercueil de bois mort. Salut les hommes en fleurs et les roses de fleurs. Il faut tout exciter et pas tout essouffler. Mais celle qui l'a aidé, il vient de la croiser.